L'ALCA, laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités, pose ses micros dans des lieux qui disent autant le répit dont on a besoin que l'inconfort de la ville. Quand nous rencontrons Aurélien, en juillet 2024, il nous raconte l'impossibilité de se reposer quand on vit à la rue, malgré les multiples tactiques qu'il a mis en place pour se construire des refuges. Aurélien nous confie qu'encore aujourd'hui, il ne se souvient pas de ses rêves. Je m'appelle Aurélien Depagne, j'ai 41 ans. Je me suis retrouvé sans abri durant 4 ans. Avant, j'étais électricien, j'étais chef d'équipe. Je faisais quasiment que de l'intérim pour travailler pour des grosses boîtes et les gros chantiers de France. Donc moi, j'étais un peu un électron libre, j'allais un peu où je voulais. J'ai mon fils qui est né avec une maladie rare, ce qui nous a coûté notre couple, moi et mon ex. Et moi, parce qu'elle était sans papier, donc j'ai dû gérer tout ça, plus la maladie du petit. J'avais énormément de jours d'absence, on me le reprochait au boulot. Je le vivais très mal, au bout d'un moment, j'arrivais plus à me lever. J'ai arrêté de travailler, commencé à plus m'occuper pour les papiers mon ex et pour mon fils, parce qu'il était 3 ans à l'hôpital mère-enfant, après en maison pédiatrique, maintenant il est revenu chez la maman, ça va. Et c'est ce qui a fait que je suis tombé dans une spirale où je me suis enfermé, j'ai voulu assumer, mais comme si je refoulais mes émotions, je sais pas. Et au bout d'un moment, j'arrivais sur la fin de chômage et plutôt que de cumuler des dettes, je suis parti en rue, tout simplement. J'étais pas bien et je pense que je cherchais plus à me mettre dans un coin, tu sais, comme les oiseaux qui se cachent pour mourir un peu. Voilà. Mais les gens, ils comprennent pas que des fois, il te faut du temps, que des fois, ils arrivent. J'ai des solutions tout en main. Ouais, mais là, c'est pas la solution adaptée à tout de suite maintenant à moi. Et non, j'avais pas envie de leur mettre ce souci-là dans la tête, que ce soit mon père ou autre. Et non, j'en ai parlé à personne dans ma famille. Et pendant 2 ans, j'étais pas bien. 2 ans avant de commencer un peu à remonter psychologiquement. Mais ça a été grâce à pas mal d'associations, que ce soit la Péniche et autres, des rencontres humaines, même ici, à la Cantina. On m'a donné plein d'infos, mais va là-bas, pour la douche t'as aussi là-bas. T'as les petits frères des pauvres qui sont rue d'Alsace, donc café douche. Mais non, les associations, franchement, c'était vraiment un gros soutien pour moi. Juste le fait de te poser, toi, sur un siège, de pas te sentir jugé ou regardé, ça joue aussi. Du coup, tu rencontres des gens, tu papotes, tu rigoles et ça fait du bien. Quand j'ai mangé pendant plusieurs années, bien 3 ans, au Camion du Cœur, on avait notre table. Et c'était toujours les mêmes à la tablée. Donc tu sais, tu prends aussi un peu des petites habitudes, tu te refais une petite vie, on va dire. C'est tout ce qui te reste en fait. C'est un peu comme un point en moins. Tu sais, c'est le petit moment de repos, de répit de la journée. Et la première nuit à Fessines, déjà il faisait froid. Et je crois que j'ai pas trop dormi parce que ça tournait un peu d'appréhension, tout ça. J'avais un sac, puisque j'ai un sac de randonnée, j'avais mon hamac, j'ai un tarp, une genre de bâche, et puis quelques affaires. T'as même des gens qui viennent, qui regardent comme ça. Moi, un soir, j'étais allongé dans mon hamac et j'étais près de la passerelle. Et je vois le mec qui repère mon truc, parce que moi je suis un peu parano. Il repère, il commence à descendre, à vouloir arriver doucement. Donc là, j'avais un petit couteau Pinel pour faire peur, parce que je suis pas quelqu'un d'agressif, mais il faut jouer sur l'intimidation. Donc c'est assez chaud. C'est pour ça aussi, j'essaie de m'excentrer, souvent de sortir de Lyon, pour être tranquille, pour avoir la paix. C'est plus sécurisé en gros. Tu sais, je prends Google Maps, puis je regarde et puis je cherche des forêts, des abris sous immeubles, ça dépend en fait. Quand il pleut et que ça fait plusieurs jours qu'il pleut, que tu peux pas faire sécher ton tarp, tu sais, des fois tu as des petites arches d'immeubles ou des petites avancées comme ça. Pour dormir, c'est soit tu as une tente avec de quoi t'isoler du sol, soit tu as un hamac, pareil, il te faut un truc pour isoler, parce que quand tu as un hamac, tu as le vent et qu'il fait frais, tu as vite froid au dos. Il faut un couchage. Un sac avec un couchage dedans et une gourde d'eau. C'est le minimum, je pense. Le sommeil est toujours troublé. T'es pas bien.
Des fois, tu as dormi la journée parce que tu as accumulé trop de fatigue, donc tu n'arrives pas à dormir le soir. C'est vraiment c'est dur de se régler. Des fois, tu manges bien, mais tu ne te dépenses pas forcément, donc ton corps il est plein d'énergie. Tous les gens qui dorment bien, généralement, ils sont sous addiction, ils sont sous produits. Hein. Non, sérieux. Hein. Le sommeil, c'est un gros problème. Je pense qu'en France, on est beaucoup à mal dormir. Et là, depuis que j'ai un appart, je fais même des réveils naturels. Bon, je me lève tôt, mais c'est agréable. Et non, en rue, tu peux pas te sentir en sécurité. Tu es obligé de te mettre dans un squat ou dans un truc fermé. Mais c'est pas une vie, franchement, c'est pas une vie. Parce que psychologiquement, c'est usant, c'est fatigant. Moi, c'est un peu mon garde-fou, parce que sinon je pèterais des câbles. Déjà, il faut que je fasse du sport et je pars en rando. J'ai fait les monts du Forez, j'ai fait pas mal de trucs autour, le Pilat, tout ça. Et quand c'est comme ça, je pars. Et je marche. Ça me permet de changer de paysage. Et après, c'est l'activité avec l'association SDF Déménagement qui m'a aidé à garder le cap, en fait. Parce que franchement, je sais pas si je l'aurais gardé en restant inactif. En fait, c'est un mec qui a créé un service de déménagement avec des gens de rue. Il fait des prix qui sont souvent dans les 10-20% moins chers qu'un professionnel. Et ça permet de créer de l'activité et aussi de faire un petit pécule d'argent, puisque ça tombe dans des cagnottes. Donc il y en a un qui faisait dans l'informatique, qui s'est repris un ordinateur. Il y en a qui tatouille, s'est acheté du matos de tatouage. Je pense que ça permet aussi de se retrouver, de se faire du bien, comme une petite aparté à côté de la vie de tous les jours. C'est un collègue qui monte, alors c'est des spots pour vélo et rando pédestre. Il aimerait créer des petits spots comme ça de cabanes un peu éparpillés dans Lyon, dans des trucs comme ça. Mais le problème, c'est les terrains où on va se poser et où il faut être malin. Donc on se renseigne sur la législation, les forêts d'ammonial, à qui ça appartient, et c'est très complexe. C'est stimulant, ça permet de voir d'autres choses, d'apprendre des choses aussi. Et ouais, c'est un projet. Tu fais un sol, tu fais les murs et tu fais un toit. Et avec juste une entrée, un petit loquet derrière, et que tu peux fermer que par le loquet à l'intérieur. Quand tu es dehors, c'est forcément ouvert. Dans ta tête, tu dis, je suis sécurisé, moi et mes affaires. Et d'être à l'abri du vent et de la pluie, rien que ça, déjà, c'est le top. Ça, c'est le luxe. Bord de rivière, ouais, petite plage, ce serait bien. Retrouvez tous les sons sur lalka.org.